Namasté. Un tirage pour les Verseaux, spécial Verseau. L'oracle thérapeutique de l'auto-dérision. Auto-guérison. Je me suis entendu dire dérision. Non, non. L'oracle thérapeutique de l'auto-guérison. On y va. Ok. J'en ai deux. J'aime pas le choix. Je garde les deux. Donc, j'ai eu le rejet qui se retournait à l'endroit. Donc, face à moi, elle, je pouvais pas ne pas la prendre, évidemment. Et oh, l'assertivité. L'assertivité. J'avais la servitude, c'est pour ça que j'ai mélangé. L'assertivité. Ok. Les deux vont bien ensemble, hein, aussi. Ok. Je prends le bouquin, hein. On va faire de la lecture. Mais donc on prend d'abord le rejet, hein, c'est la première qui est apparue. Et donc on rejette cette soumission, cette façon de se sacrifier. On refuse désormais cette forme de servitude, de servir, de toujours trop donner, toujours trop offrir, et sans que quiconque n'offre en retour, bien que on le fait sans attendre, mais donner, donner, donner et ne jamais rien recevoir, ce n'est pas non plus du respect de soi. Est-ce que ce serait ça le sujet? Moi, c'est comme ça que ça me parle en tous les cas. On y va pour le rejet? Okay. Le sentiment de rejet peut vous déconnecter de votre cœur et de votre âme et vous empêcher d'agir. Plutôt que de vous laisser happer par le sentiment de rejet, attachez-vous à la manière dont vous pouvez utiliser cette expérience comme un outil de développement personnel, d'apprentissage et de transformation. Si vous êtes écrivain et que vous avez envoyé des articles ou un livre à un éditeur et que celui-ci l'a refusé, essayez de perfectionner vos talents d'écriture et envoyez ensuite votre travail à plusieurs autres éditeurs. Transformez le rejet en une source de motivation supplémentaire pour votre réussite. Si une personne qui vous inspirait des sentiments amoureux ou pour laquelle vous nourrissiez un amour profond vous a repoussé, œuvrez dans le sens de la guérison de votre cœur et ouvrez-vous à la possibilité qu'il existe quelque part une personne qui vous correspondrait mieux. Et oui. Et oui. La juste valeur. Se faire apprécier à sa juste valeur. Le respect de soi amène le respect que l'autre nous renverra. Et s'il n'y a pas d'équilibre entre le donner et le recevoir, évidemment, il faut partir. Il faut partir. On trouvera forcément la personne qui sera à même de nous accueillir à notre juste valeur. Ensuite, chacun mérite le véritable amour. En aucun cas, il s'agit de se rabaisser, de se soumettre, d'accepter des miettes ou
quelque sorte de maltraitance ou de mésestime. Nous sommes tous les enfants du divin. Nous méritons tous l'amour véritable, sain et durable. Mais déjà envers soi-même. C'est à partir du moment où on se le donne à soi-même, où on le ressent au plus profond de soi, il arrive sur l'extérieur et on peut l'accueillir pleinement puisque il est à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes déjà. On se le donne à soi, on le donne à l'autre et évidemment on le reçoit de l'autre également, de la bonne personne. Où j'en étais après tout ça? Beaucoup de personnes s'enferment dans le sentiment de rejet, se replient sur elles-mêmes et deviennent méfiantes et évitantes. Elles finissent ainsi par blesser et repousser les autres. En se retranchant derrière le sentiment de rejet, elles se privent de toute possibilité de trouver leur véritable mission de vie et de guérir. Si vous tirez cette carte, on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. Gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Action qu'on nous propose. Prenez un stylo et du papier, tracez 2 colonnes. Sur l'une, notez toutes vos peurs liées au rejet. Sur l'autre, listez les différentes manières dont vous pourriez utiliser le rejet à des fins positives. Fort de cette réalisation, agissez à présent avec l'assurance que le rejet peut être votre allié. Je vais aller baisser la musique. Ok, désolé. On y va sur l'assertivité. Moi je dis la servitude. C'est pas pareil, l'assertivité. La servitude et l'assertivité, c'est pareil, non? Bah pour moi c'est la servitude. Alors, assertivité, je connais moins. Ok, on y va. Bon, vous savez quoi, je vais carrément éteindre parce que le son il est tout léger. Est-ce que ça... Ouais, 0808 à l'instant où je regardais. L'assertivité. Prenez le temps de clarifier en vous-même ce que vous avez besoin de communiquer et à qui. La communication assertive commence par celle que vous entretenez avec vous-même. Ah ouais, alors en fait, ça n'a rien à voir. J'ai l'air stupide là du coup avec mon assertivité. Asservitude, pardon. Prenez un moment pour vous connecter à vous-même et vous demander dans quel domaine de votre vie vous dissimulez ou niez ce que vous ressentez. Par exemple, est-ce que la relation que vous avez avec votre partenaire a besoin d'être redéfinie? Y a-t-il des choses qui ne sont pas fluides entre vous? Y a-t-il autour de vous une ou des personnes avec lesquelles vous aimeriez être plus honnête? C'est étrange qu'on a cette carte. Vous avez l'opportunité de reprendre votre souveraineté et de partager clairement, intelligemment et honnêtement ce qui vous convient ou non. Lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez facilement être amené à dire ce que vous imaginez que l'autre souhaite entendre, seulement pour éviter le conflit. Ah ouais, non, c'est bien ça, hein. C'est une certaine forme de soumission. Hein. Une soumission de soi, un manque d'affirmation de soi, pour mieux plaire à l'autre. Bon, c'est... ouais. Mais c'est vrai qu'à des degrés différents, on a tous un petit peu tendance à faire ça quand même.
en étant hyper honnête, en pleine conscience, c'est vrai qu'on n'est jamais tout à fait les mêmes en fonction des individus qu'on a face à soi. Et donc ça veut bien dire on module un petit peu notre personnalité en quelque sorte. Enfin bon, est-ce qu'on se trahit pour autant? Je crois pas, hein. Mais c'est vrai qu'on a tendance à être peut-être moins directif avec certains et plus avec d'autres, à moins s'affirmer avec certains et moins avec d'autres aussi. Y a-t-il autour de vous, donc je reprends, hein, y a-t-il autour de vous une ou des personnes avec lesquelles vous aimeriez être plus honnête? Vous avez l'opportunité de reprendre votre souveraineté et de partager clairement, intelligemment et honnêtement ce qui vous convient ou non. Lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez facilement être amené à dire ce que vous imaginez que l'autre souhaite entendre, seulement pour éviter le conflit. Cette carte vous invite à dire ce que vous pensez vraiment, que cela plaise ou non à l'autre. On pense qu'on le fait, en toute honnêteté, on pense qu'on le fait, mais il y a toujours un mini degré où finalement on est un peu malléable en fait pour ouais, soit éviter les conflits, soit juste pour ne pas vexer ou pour que ça passe un peu plus soft, quoi. C'est vrai qu'on fait tout ça, hein. Même si on veut être hyper honnête, on le fait à un petit degré quand même, hein. Action. Frottez vos mains l'une contre l'autre pendant environ 30 à 40 secondes. Puis, imaginez que vous tenez entre vos mains une boule d'énergie bleue. Méditez sur les valeurs de confiance, d'authenticité et de clarté. Placez ensuite vos mains juste au-dessus de votre gorge et inspirez la lumière bleue. Visualisez cette lumière circulant dans votre gorge et vous inspirant les mots justes pour exprimer votre vérité. Imaginez la personne à laquelle vous voudriez vous adresser. Debout devant vous, exprimez ce qu'il vous tient à cœur de partager à cette personne en vous ouvrant à l'idée que son être supérieur vous écoute. Une fois cette étape terminée, mettez par écrit ce que vous souhaitez lui dire. Si cela vous semble juste, partagez-le lui en personne. Ouais, d'abord le faire sur papier, c'est mieux. On prépare un peu pour calmer éventuellement le feu, soit le feu, un feu positif ou un feu de colère, hein, par exemple, hein, je ne sais pas. Oui. Donc, on poursuit avec l'oracle des métamorphes. J'aime bien les associer, ces deux-là, toujours. Alors, pour les Verseaux, s'il te plaît, on va prendre qu'une seule carte parce que une seule carte, s'il te plaît. Allez, pour les Verseaux, j'aimerais que tu veux bien sauter, s'il te plaît. Ok. Je l'ai. Hop. Là. Amphitrite. La bénédiction de la reine des océans. Ça va, Doudoute? Ça va, chérie? Tu viens? Quoi, reine? Ah mince, j'avais pas rangé la dernière que j'avais eue. Bon. Merci. Alors, la bénédiction de la reine des océans. Prenez le temps aujourd'hui de vous détendre et de laver votre esprit avec de la joie.
des rires et des jeux. Vous sentirez l'énergie des dauphins tout autour de vous. Amphitrite est la déesse des océans, la compagne de Poséidon. Elle ne permet pas que l'on prononce son nom pour ne pas perdre son pouvoir. Elle émerge à présent, la déesse marine accompagnée de dauphins, pour vous choyer et vous rendre la santé. Aujourd'hui, vous allez vous servir de votre intelligence et de votre esprit ludique pour travailler à ramener la joie dans votre vie. Le bruit des vagues ravira vos sens, tel une magnifique musique. C'est le chant de l'océan qui vous appelle car il vous aime et désire votre retour. Les dauphins aimeraient que vous les chevauchiez, que vous nagiez avec eux, que vous appreniez leur mode de vie. Nous aussi on aimerait, hein, le chant des dauphins, danser avec les dauphins. Non, je ne l'ai jamais fait, ça doit être top. Ça doit être trop bien. Cette splendide métamorphe est à la fois une déesse, un dauphin et votre moi marin. Plongez dans les profondeurs de l'océan et regardez les dauphins s'assembler joyeusement autour de vous pour vous entraîner dans une longue course dans les vagues. Vous apprendrez leur langage. Vous leur parlerez et vous ne ferez plus qu'un avec eux. Quand vous reviendrez au rivage, vous serez transformé par un bonheur à nul autre pareil. Au royaume d'Amphitrite, en compagnie des dauphins, tout est joie pure. Ok, bon, besoin de joie. Ok. Ok. On poursuit avec le tarot des anges. Comme j'en ai plusieurs, j'ai failli dire le tarot des anges gardiens, mais non. Celui-ci, c'est juste le tarot des anges. On y va pour les Verseaux, s'il te plaît. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire aujourd'hui, s'il te plaît? Bon, c'est hyper brassé, hein. Ok, donc on peut peut-être s'arrêter là quand même. Hein. J'en ai 6, c'est pas mal. Alors, ça c'est les 3 derniers et ça c'était les 3 premiers. Donc, le 9 de feu, le chevalier d'eau, l'unité, le renouveau, l'as de terre et la reine de feu. On y va. Le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Le chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiasme et contemplatif. Je suis un peu trop près là. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Oh, les chanceux nécessite de bien pondérer ses émotions. Ah oui. Une invitation à un événement social. Attention, ne pas s'emballer, prendre le temps. On n'agit pas dans l'émotion. Ni dans une émotion de joie, on ne prend pas de décision. Ni dans une émotion de colère, on ne prend pas de décision. On attend que l'émotion se calme, on s'ancre, on ressent l'émotion, on la laisse circuler, on la laisse s'apaiser, on la laisse s'éteindre d'elle-même. Et ensuite, on peut décider. L'unité, l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Le renouveau, l'archange Jérémiel.
Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. On tourne une page, les Verseaux. Le passé. On se débarrasse du passé. On se tourne la page. On fait du ménage pour accueillir le renouveau. Reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Oui, oui, oui. À fond, à fond, à fond. Et pour terminer, l'oracle de la forêt. Pour les Verseaux, s'il te plaît, l'oracle de la forêt. Message à recevoir pour les Verseaux, s'il te plaît. Je termine. Oh, oh. Okay. Donc nous en avons 4. L'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. La patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. L'incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Courage, plein d'amour. Gentillesse. Faites une pause près d'un étang. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Namasté mes amis.